Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, quitte Séoul à destination de Nouakchott après avoir participé au sommet Corée-Afrique. Le Conseil constitutionnel organise une journée de concertation avec les magistrats qui le représenteront lors de l'élection présidentielle du 29 juin prochain. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazur pose la première pierre d'un complexe intégré de loisirs, de sport et de services à El Mina. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a quitté Séoul aujourd'hui après que lui et son homologue coréen aient supervisé les activités du sommet Corée-Afrique organisé mardi et mercredi à Séoul avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, des responsables d'organisations internationales liées à l'Afrique, ainsi que de nombreux entrepreneurs de Corée et d'Afrique. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et des Entreprises émergentes, le directeur du département des cérémonies pour le Moyen-Orient et M. Sidia El-Haj, l'ambassadeur de notre pays accrédité à Séoul, ainsi que l'ambassadeur de la République de Corée dans notre pays. Il convient de rappeler que le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant Dr Mariam Menteda, première dame, M. Mokhtar Ould Djaï, ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Sidi El-Haj, ambassadeur de Mauritanie à Séoul, M. Ahmed El-Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sid Ahmed El-Lebour, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous disais en titre, le Conseil constitutionnel a organisé ce matin à Nouakchott une journée de concertation avec les magistrats qui le représenteront dans les différentes muqata'a du pays et les circonscriptions à l'extérieur lors de l'élection présidentielle du 29 juin prochain. Bokar Beyabanz en dit plus. L'élection présidentielle pointe à l'horizon. Dans 23 jours, les Mauritaniens se rendront aux urnes pour faire leur choix. Et en perspective de cette échéance électorale, le Conseil constitutionnel s'est concerté avec les magistrats qui représenteront l'institution dans les muqata du pays et les circonscriptions à l'étranger. Et à cette occasion, le président du Conseil constitutionnel, Diallo Mamadou Bacha, a souligné l'importance du rôle de l'institution dans les élections en général et les élections présidentielles en particulier. Il a précisé que ce scrutin est un événement charnière par lequel le président de la République, première personnalité du pays, est élu. Et il a indiqué que la nature de l'intervention du Conseil constitutionnel dans l'opération électorale se déroule en deux phases. La première est le contrôle de la réception des dossiers des candidats et la mise à jour de leur liste définitive. Et la seconde est celle de la légalisation ou du contrôle juridique des élections présidentielles. Diallo Mamadou Bacha a rappelé que la nature de l'intervention du Conseil constitutionnel dans les élections présidentielles se limite à la vérification de la validité des résultats par le biais des procès-verbaux, un processus se terminant par la proclamation des résultats sur la base de l'approbation des 10 procès-verbaux. Pour rappel, l'élection présidentielle aura lieu le 29 juin, avec 7 candidats en lice selon la liste publiée par le Conseil constitutionnel.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec le président de l'Union nationale du patronat mauritanien et l'Office des importateurs de vêtements au sujet de la fourniture d'uniformes scolaires. Yadali Fall. Il a été prouvé que le port de l'uniforme ou la tenue scolaire unifiée a un effet positif sur la discipline ou plutôt sur le sentiment d'appartenance à la même école et pourrait se traduire par une plus grande implication dans le travail. C'est sans doute partant de ce constat que le département de l'éducation s'est réuni avec le patronat et quelques intervenants dans le domaine de l'éducation pour le disponibiliser sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a déclaré à cette occasion que le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au niveau du fondamental, aussi bien au public qu'au privé, et à tous les élèves du fondamental sur l'ensemble du territoire national. Il est estimé à 700 000 élèves. Le ministre a souligné que l'année scolaire 2023-2024, le département a tenté de l'universaliser, mais qu'il y a eu quelques failles. Il a lancé un appel aux parents d'élèves pour tenir compte de cette obligation pour l'année scolaire 2024-2025. Le ministre a également demandé aux hommes d'affaires mauritaniens de disponibiliser le tissu en quantité et en qualité. Le président du patronat mauritanien a déclaré de son côté que son organisation fera tout son possible pour répondre à cette demande et dans les délais requis, malgré les problèmes de transport en cette période. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, a supervisé ce matin à Nouakchott en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed El Mohamed Lemine, l'ouverture d'un atelier de sensibilisation sur le transport et la sécurité routière sous le thème « Ensemble pour une route sûre ». Moussa Ndiaye. En présence de plusieurs personnalités et partenaires du secteur de transport en Mauritanie, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le transport et la sécurité routière. Une occasion pour le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, de préciser que nul n'ignore l'importance de la sécurité routière et ce qui a été réalisé dans ces cadres durant les dernières années. Il a ajouté que son département ne ménagera aucun effort pour faire face aux obstacles en trouvant des solutions aux problèmes techniques que rencontre le secteur pour lutter contre les accidents de la circulation. Le président de l'autorité de régulation des transports, M. Al-Hassan Oulawan, a expliqué aux participants les objectifs de l'organisation de cet atelier. Il a précisé que l'objectif est de contribuer au renforcement des actions du gouvernement pour la sécurité routière en réduisant les accidents de la circulation. Cet atelier de sensibilisation sur le transport et la sécurité routière a été marqué par la présentation d'un film documentaire. L'objectif est d'attirer l'attention des participants sur les actions et réalisations qu'a connues le secteur de transport en Mauritanie durant les dernières années. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Smaïl Abdel Fattah, a supervisé aujourd'hui à Tigint, Muqata'a relevant de la wilaya du Trarza, un colloque de haut niveau sur le thème potentiel économique de la wilaya du Trarza et opportunités d'investissement. Le point avec Yadali Fall. Potentiel économique de la wilaya du Trarza et opportunités d'investissement, tel est le thème du colloque de haut niveau tenu à Tigint dans la wilaya du Trarza du 6 au 7 juin 2024. L'ensemble des intervenants ont été conviés à ce colloque pour donner leurs avis sur les opportunités qu'offre cette richesse. C'est le Conseil régional du Trarza en collaboration avec le département de l'hydraulique et de l'assainissement qui organise cette rencontre. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaël Abdel Fattah, a rappelé à cette occasion, dans un mot prononcé, que notre pays regorge de richesses dans divers domaines tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'énergie renouvelable, les mines, etc. Le ministre a rappelé que les richesses, si elles sont exploitées, peuvent donner une réelle dynamique à notre économie nationale qui profitera aux citoyens.
La wilaya du Trarza bénéficie, a dit le ministre, d'une part importante de cette richesse et peut jouer un rôle important pour cette occasion dans le développement de l'économie nationale. Le colloque de Tigint, a dit le président du conseil régional, est une occasion pour faire connaître les richesses de la wilaya, attirer les investisseurs et raffermir le développement régional en luttant contre la pauvreté et la marginalisation. Le maire de Tigint a souligné que ce colloque de haut niveau débouchera sans aucun doute sur d'importantes recommandations. Plusieurs exposés ont été développés devant les participants au cours de la première journée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamoudou, a supervisé l'ouverture de la deuxième session du Conseil national de l'enseignement supérieur en présence de tous les membres du Conseil. La rencontre a été l'occasion de discuter du rapport présenté par la commission technique constituée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le rapport se concentre sur les normes de promotion des professeurs de l'enseignement supérieur et la révision des spécifications des établissements d'enseignement supérieur privés, ainsi que sur le mémorandum relatif à la réorganisation de la gouvernance institutionnelle des établissements d'enseignement supérieur publics. Autre grand titre de ce journal, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Hamoud Mohamed, a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre d'un complexe de loisirs, de sport et de services dans la Mourata del Mina, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Moussa Ndiaye. Sur ces images du secteur Mekka 4 du quartier de Dar el-Beda, relevant de la commune d'El Mina, la caravane de la République de Ta'azur pour la lutte contre l'exclusion se positionne dans ces quartiers populaires pour venir en aide aux franges de la société les plus nécessiteuses. Cette cérémonie a été présidée par M. Hamoud Mohamed, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Dans son discours, il a dit que, vu les conditions que vivent certains citoyens, le gouvernement accorde une importance particulière aux franges de la société les plus démunies là où elles sont, notamment, dit-il, dans les différentes wilayas de Nouakchott. À titre d'exemple, la wilaya du Sud, le quartier de Dar el-Beda et El Mina. Il a ajouté que toutes les dispositions seront prises pour faire face aux problèmes que rencontrent les habitants des zones concernées par la lutte contre la pauvreté. Le maire de la commune d'El Mina, M. Moussa Ould Abdallahi, a saisi cette occasion pour souligner l'intérêt qu'accorde Ta'azur au renforcement du développement local. Il a précisé que la réalisation d'un complexe sportif et social va sans nul doute améliorer les conditions de vie des habitants de sa commune d'El Mina et de Dar el-Beda. Le porte-parole du quartier Mekka 4 a confirmé que la pose de la première pierre de ce complexe était un rêve des habitants de ces quartiers. Un rêve, dit-il, est devenu une réalité. La pose de la première pierre d'un complexe de Ta'azur à El Mina intervient après plusieurs réalisations et projets en cours d'exécution de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ahmed Leswed, chef de la mission officielle du Hajj, a effectué hier après-midi une visite à un certain nombre d'hôtels où séjournent des pèlerins mauritaniens afin de s'enquérir de leurs conditions d'hébergement. Cette visite, qui a concerné les pèlerins des premiers et deuxièmes contingents, a été l'occasion pour le secrétaire général de s'informer sur les conditions de séjour et de restauration des pèlerins, des efforts menés par la mission médicale pour les accompagner et de l'ampleur de la prise en charge par l'encadrement des pèlerins pour assurer le bon déroulement du Hajj conformément au plan établi par le département. À l'issue de cette visite, le secrétaire général a expliqué que la mission officielle et lui-même se sont rendus compte de la situation des pèlerins mauritaniens dans plusieurs hôtels et se sont enquis de leurs conditions de vie et d'hébergement
complément de leur état de santé et constater comment interagissent avec eux l'encadrement et la mission médicale. Monsieur Ahmed Leswed a remercié les encadreurs et la mission médicale pour le bon traitement qu'ils ont réservé aux pèlerins, louant l'esprit diplomatique remarquable, la discipline et le savoir-vivre dont ont fait preuve les pèlerins mauritaniens à l'égard des encadreurs. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a lancé aujourd'hui à Nouakchott les travaux d'une première phase du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises TED'IM. Le programme, qui est conduit par l'Agence nationale pour l'emploi Tashril, vise à appuyer les petites et moyennes entreprises dans l'identification de leurs besoins en ressources humaines et à les doter de profils qualifiés afin d'accroître leur capacité à se développer. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Mohamed Salem El-Boukhres, a supervisé ce matin à Nouakchott la distribution d'une quantité d'équipements professionnels à 136 bénéficiaires du programme Mihneti. Bokar Bailaba nous résume ses activités du département de l'emploi. TED'IM, c'est ce nouveau nom parmi les mécanismes déployés par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour appuyer les petites et moyennes entreprises pour créer un cadre idéal à l'employabilité des jeunes. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salem El-Boukhres, d'indiquer que l'emploi constitue un levier essentiel pour lutter contre la pauvreté, parvenir à la croissance, au bien-être et à la stabilité, réduire les disparités et établir une justice sociale durable. À son tour, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Abdelveta, a indiqué que le programme TED'IM est une nouvelle approche multidimensionnelle de promotion de l'emploi basée sur les petites et moyennes entreprises comme moteur principal de l'économie et vecteur de création d'opportunités d'emploi pour tous. Durant sa première phase, le programme TED'IM met à la disposition des entreprises plus de 500 opportunités de stage et facilite leur accès au marché du travail. Et dans le même sillage, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salem El-Boukhres, a supervisé à Nouakchott la distribution d'une quantité d'équipements professionnels à 136 bénéficiaires du programme Mihneti. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général a passé en revue les domaines d'intervention du programme Mihneti qui vise à valoriser les professions, changer les mentalités des jeunes et les encourager à exercer des professions libérales. Il a ajouté que l'insertion professionnelle est un outil essentiel pour accompagner et soutenir le développement économique des pays, étant un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et soulignant l'importance de relever le niveau de l'éducation des jeunes et leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail. Le porte-parole des bénéficiaires, Sidi Mohamed El-Bey, a souligné l'importance accordée à l'autonomisation des jeunes. Ces équipements permettront aux bénéficiaires de s'insérer dans le marché du travail en créant une activité économique indépendante dans les domaines dans lesquels ils ont été formés: soudure, coiffure, diagnostic mécanique automobile, gestion des abattoirs, infographie, entre autres. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé ce matin à Nouakchott des ateliers de formation à l'intention des organisations de la société civile portant sur la gestion administrative et financière, les techniques du plaidoyer et le montage des projets. Commentaire signé Maïmouna Lo. Ces ateliers de formation organisés par le commissariat aux droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, dont le thème est axé sur la gestion administrative et financière, les techniques de plaidoyer et l'élaboration de projets, sont destinés aux organisations de la société civile. Dans son allocution, Issa Mououl Alioune, directeur des relations avec la société civile, a indiqué que ces ateliers dont bénéficient 75 organisations offrent des formations de qualité sur une période de 9 jours. Il a ajouté que la stratégie nationale pour la promotion de la société civile a été adoptée et qu'elle comprend une étude de la situation de référence des organisations de la société civile,
en Mauritanie et définit les leviers à activer pour leur promotion à travers divers axes dont le renforcement des capacités, la qualification professionnelle et l'amélioration de la gouvernance interne dans le fonctionnement des organisations de la société civile. Plusieurs sujets seront abordés durant les 3 ateliers, notamment le processus de préparation et de rédaction de projets, la gestion administrative et financière, les techniques de plaidoyer et leur mise en œuvre. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, quitte Séoul à destination de Nouakchott après avoir participé au sommet Corée-Afrique. Le Conseil constitutionnel organise une journée de concertation avec les magistrats qui le représenteront lors de l'élection présidentielle du 29 juin. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur pose la première pierre d'un complexe intégré de loisirs, de sport et de services à El Mina. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.